Bonsoir. Elle a 27 ans, t'es bien fatigué mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends ma chérie. J'espère qu'on va pas me reconnaître. J'espère aussi ma chérie, mais t'inquiète pas ma chérie. Tu sais, moi, une fois, j'ai une jeune fille qui m'a appelée. Wallah, je pensais que c'était ma sœur qui m'avait appelée. Tu vois, j'ai bugué. Ok. Bon, en fait, j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais sortie avec une copine, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne m'a dit tout de suite que il avait quelqu'un dans sa vie, mais que c'était un peu compliqué parce que sa femme l'avait trompé. Ok. Donc, en fait, le quelqu'un qu'il avait dans sa vie, c'était sa femme. Oui, voilà. D'accord. Il a quelqu'un avec 2 enfants, etc. Ouais. Il a 2 enfants, etc. Et donc, ça se passait normalement. En fait, vu que je sais qu'il avait des problèmes avec sa femme, je me suis dit, je vais quand même lui parler sans... Voilà, normal, quoi. Ouais. Et en fait, on s'est vus 1 fois, 2 fois, et j'ai quand même eu un coup de cœur pour lui. Ouais. Et bon, apparemment, c'était réciproque parce qu'il m'a invité à partir le rejoindre là où il travaillait en Afrique. Donc, en fait, il habite à New York, ok. Et quand il était venu sur Paris, ça faisait 1 mois qu'il était là pour le travail, et moi, je l'ai rencontré à la fin, quand il allait partir dans 1 semaine, quoi. Donc, on s'est vu 2 fois, ça s'est bien passé et tout. Et je pense qu'il a eu un coup de cœur pour moi aussi parce qu'il m'a invité, il m'a envoyé des billets d'avion et tout, pour le rejoindre là où il travaillait dans un pays d'Afrique. Ok. Ouais. Et en fait, ça s'est super bien passé et tout. On a commencé à vivre un peu une histoire, quoi, malgré le fait qu'il ait sa femme. Donc, mais après, je me dis, les circonstances atténuantes, c'est qu'elle l'a trompé, quoi. Il l'a su il n'y a pas très longtemps. Et donc, ma chérie, comment tu sais qu'elle l'a trompé? Oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais si c'est la vérité. Ouais. Comment? C'est quoi? C'est vrai qu'on peut se demander si c'est vraiment la vraie vérité, mais je sais pas. C'est juste ça, en fait. Mais en fait, il a fait plein de choses qui me prouvent que sûrement il est attaché à moi. Il me parle tout le temps, tous les jours. Ouais, genre, il coupe pas le téléphone avec toi. Non, il me dit, des fois j'ai des doutes et tout, sur ses attentes envers moi et tout. Et il me dit, non, mais dès que t'as des doutes, tu m'appelles, mon téléphone il est tout le temps ouvert et tout. Oui. Et là, il va rentrer à New York, retrouver sa famille et tout. Là, en fait, là, il passe par Paris. Moi, je suis rentrée il y a pas longtemps, de là où il m'avait invité dans le pays d'Afrique. Et là, il va repartir chez lui à New York. Et il fait un arrêt pour venir me revoir à Paris 2 jours avant de rentrer chez lui, quoi. Et il essaye de me rassurer, il me dit oui, comme quoi, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il a ses enfants qui sont en bas âge pour quitter sa femme. En plus, il a des enfants. Oui, mais moi aussi j'ai un enfant. J'ai un enfant, j'ai un petit garçon de 5 ans. D'accord, il a quel âge? Il a 41. D'accord. Et moi j'ai 27. Et en fait, des fois, je doute, je me dis, est-ce que je suis pas juste une passade? Je mets des barrières pour me dire qu'il faut pas que je m'accroche à lui si jamais ça aboutit pas et tout. Mais il fait plein de gestes qui me disent pourquoi pas, mais en fait, je sais pas ce que je dois faire. Il est toujours avec sa femme ou pas? Oui, en fait, il a appris qu'elle l'avait trompé, d'après ce qu'il me dit. Il y a 4 ans, je crois, avant qu'il ait des pourquoi enfants, il la juste quitte après pas? le mariage. En fait, il l'a appris là en décembre. Bah oui, mais bon, là, on est en quel mois? On est au mois d'avril. Ouais, mais après, il y a des circonstances atténuantes. C'est quoi, alors? Ouais. C'est quoi les circonstances atténuantes? En fait, déjà, ils sont mariés sous la communauté de biens. C'est quelqu'un qui travaille pas du tout et lui, il gagne bien sa vie, d'après ce que j'ai vu, quoi. Donc, je le comprends. Moi, je lui ai expliqué que... lui me dit, ouais, faut attendre, c'est un processus et tout, je peux pas quitter comme ça du jour au lendemain, parce que ça peut faire des problèmes et tout. Moi, j'ai dit, de toute façon, je sais pas ce que j'attends. T'as fini? Des enfants et tout, je m'en fous. Mais c'est vrai que des fois, je doute, je me dis, est-ce que si je m'accroche pas à lui, est-ce que vraiment ça va aboutir? Après, je sais pas quoi faire. Je sais pas toi, tout ce que tu aurais fait d'après ce que je t'ai raconté. Tu aurais essayé de continuer à te voir malgré tout ou pas? Après, on parle de cette situation que sa femme, elle l'a trompé et tout, ça a l'air réel, ce qu'il me raconte. Mais après, on sait jamais avec les hommes. Hein. Si c'est vraiment une vraie histoire et tout, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Ma chérie, en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait, d'accord? Déjà, il y en a une, elle a dit en commentaire, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes célibataires sur cette planète? Oui, c'est sûr. Ok. Des fois, quand tu aimes bien quelqu'un,
Ouais. Après, je me dis, il y a des circonstances atténuantes. Tu Sa vas pas femme, nous elle faire l'a un trompé. remake de La sorcière d'hier, quand même. Non, mais je vais jamais faire des trucs bizarres. Non, mais c'est pas la question. C'est pas encore heureux Ah, que tu vas pas le faire. j'ai pas trop D'accord. suivi l'histoire, mais celle qui a fait Mais la en fait, magie parce que... noire, là. Oui, non, mais parce que, en fait, parce que vous aimez, il n'y a pas de limite. Il y a des limites, hein. Non, mais c'est sûr qu'il y a des limites, mais après, je me dis. Bah, bon. apparemment, avec vous, non. Avec vous, non. Donc malgré sa situation, que sa femme elle est un petit peu bizarre avec lui, je laisse tomber. J'attends de dire si tu Mais divorces, excuse-moi, de là, tu vas décembre à maintenant, moi, je t'aurais déjà quitté depuis longtemps, en fait. faire. J'ai pas compris. De décembre à avril, d'accord, Ah oui, je t'aurais oui. déjà quitté, moi. Mais en fait, il me dit vu qu'il y a des enfants et tout. En plus, il se sépare d'elle. Eh ben, reste avec ta femme. C'est pas pour ça que je vais pas continuer à laisser des portes ouvertes dans ma vie, si jamais je rencontre quelqu'un et tout. Après, c'est son problème, je pense. S'il m'aime vraiment bien, après, c'est vrai que je me pose des questions, justement. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'il la quittera jamais, justement. Et je me dis, bon, ça fait 2 mois qu'on se connaît. Ça fait 2 mois qu'on s'est rencontrés, en tout. Et il m'a quand même prouvé beaucoup de choses, quoi. Au lieu de rentrer chez lui, il revient me voir, il m'a envoyé des billets d'avion pour partir en Afrique le voir. Enfin, il fait quand même des choses. Donc je me dis, et j'ai l'impression que cette histoire, elle est vraie. Et moi, je sais que je fais des études où je sais que la communauté le régime dans lequel il est marié, là, ça peut lui faire beaucoup de problèmes s'il divorce comme ça du jour au lendemain. Il va perdre beaucoup d'argent, quoi. Donc, écoutez, je comprends sa position. Et lui, il me dit, en fait, ouais, mais t'as des doutes, mais moi aussi, je peux avoir des doutes. Il me dit, ouais, qui me dit pas qu'en cours de route, tu vas pas me laisser, genre, enfin, que dans un an, moi, je vais quitter toute ma famille et tout. Parce que je pense qu'un homme, il quitte pas sa femme aussi facilement que nous, en tant que femme, un homme. Je sais pas comment expliquer, genre, lui, il peut faire un peu du théâtre, rentrer chez lui, faire ses trucs et tout, rester avec la femme, même s'il est dégoûté et blessé et tout. Donc, je me dis, enfin, vu qu'il me dit, est-ce que moi, je pense pas que toi, tu vas me quitter au bout d'un an, dire, ouais, elle a rencontré quelqu'un d'autre, alors que j'ai laissé ma famille et tout. Donc, écoutez, je le comprends. C'est pas en 2 mois, il va quitter sa femme comme ça, il a appris ça en décembre, qu'elle avait fait ça il y a quelques années. Ouais, ok, Donc, d'accord. je sais pas. Ok. Toi, tu m'aurais conseillé d'arrêter. Moi, tu m'aurais conseillé de quoi? De vraiment essayer de ralentir. Ah oui. Non, Ouais. c'est même pas essayer de ralentir, j'arrête. Ouais. Ok. Clairement. Mais je coupe les ponts. Genre. Bah, excuse-moi, ma chérie, t'as un gamin. Ouais. Ton fils, plus tard, bah, ça se passe bien avec ce mec-là, tu continues comme ça, 10 ans encore comme ça. Il apprend que ce mec-là, il est marié, il a sa vie et tout. Non, mais je vais pas rester dans cette situation si je vois qu'au bout d'un an, ça bouge pas. Même là, par exemple... Attends, excuse-moi, allô? Tu veux que ça bouge comment? Bah, qu'il divorce, il se sépare au bout d'un moment. Bah, ma chérie, au bout d'un moment, excuse-moi, hein, d'accord? S'il l'a pas fait de décembre à maintenant, il va jamais le faire. Et en plus de ça, s'il te trouve des excuses... Ouais. D'accord? Oui, mais on a des enfants. Elles disent quoi, les filles, en commentaire? Vaut mieux même pas que je lise les commentaires. Parce que ça doit bien terminer. Ok. Ouais, ok. Il fera la même chose avec toi plus tard. Ouais. Mais, ouais. Peut-être. Après, vu qu'elle l'a trompé, je comprends qu'il a envie de peut-être voir autre chose. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ok, bon. J'ai pas mes réponses. Bah si, quitte-le. J'arrête complètement. J'arrête de lui parler. Ah ouais, ouais. Totalement. Ouais. Et pour quelle raison? C'est un mec infidèle, genre? Tu te fous de ma gueule, là, ou c'est comment? Mais sa femme, elle l'a trompé. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, c'est vrai. Tu l'as vu le tromper? Non. Bah alors? Bah comment il en parle? J'ai l'impression que c'est réel, mais c'est vrai qu'on sait. Ouais, mais le mec, il peut te faire boire tout ce qu'il veut, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Bah, si j'appelle, c'est que j'ai un doute. Déjà. Merci. Ouais, ok. Merci. Bon, vas-y, Luna. Voilà. Ok, bon, bonne soirée, les filles. Bonne soirée, bisous. Ok, Putain, mais n'importe quoi. Les gens qui viennent sur mon live pour me dire que, en fait, il y a des women qui font des lives sur moi, ça m'intéresse pas. D'accord? Il y a des hommes. Les hommes, ils sont chez leurs femmes et ils sont dans leur foyer.
Moi, vous savez très bien, dès que j'entends la voix d'un Zamel, je raccroche. Allô? Allô? Alaykoum salam. Non, mais il faut pas t'excuser parce que t'as une voix comme ça, ma chérie. Hein. Au contraire, il y en a, ils doivent être, tu vois, contents. T'as quel âge? 31 ans, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Merci. Voilà, j'ai tout coupé normalement, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon voilà, déjà, mabrouk alaikum pour toi et ta sœur. Merci, ma machallah. chérie. Mais il faut quand même me remercier, bordel de merde. Remerciez-moi. J'ai ouvert les hostilités, merde. Non, mais franchement, qu'Allah vous a encore plein de douceur dans votre union à toutes les deux. Vous Ouais, méritez sincèrement. Bon, moi, je t'appelle, Attends 2 minutes, en fait... ma chérie. Il y a ma coach Oui. qui m'a envoyé un message. Et je sais pourquoi elle m'envoie un message. 2 minutes, hein. Loulou. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ah oui, petite information, très grosse information. Il y a un voyage sportif, bien évidemment, que j'y serai. Au Portugal, à Faro, du 20 au 27 mai. D'accord, c'est un voyage qui sera intensif, hein, d'accord, du 20 au 27 mai. Petit comité, bien évidemment. Je pense que dans le groupe, il manque, 5 personnes. À tout casser, voilà. 5 places. Vous pouvez contacter, c'est-à-dire, elle est là, ma petite douceur. Attends, on va l'épingler tout de suite. Voilà. Il faut contacter Fit It Studio, ma petite loulou. Et elle, elle va vous dire comment ça se passe. Donne pas l'adresse, hein, d'accord? Mais ça sera à Faro, ok? Voilà. C'est magnifique, oui, je sais. À nous, mademoiselle de 31 ans. Ouais, donc j'ai un peu peur que tu me vannes, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Lance-toi, ma chérie. Je t'explique. One life. En fait, ouais. Non, mais j'ai peur que je sois vannée, mais c'est pas grave, je me lance. Et il y a que toi que je pouvais appeler parce que je sais que, voilà, tu vas me comprendre plus ou moins. Enfin, on va voir. En fait, je t'explique. Moi, je suis convertie, tu vois. Alhamdoulilah, ça fait 10 ans. J'ai perdu mon temps pendant 6 années avec un gars qui m'a fait miroiter un mariage que je n'ai jamais eu finalement parce que soi-disant sa famille ne voulait pas de mon origine. Bon, peu importe, il ne voulait pas d'une Française pour tout te dire. Donc bon, j'ai patienté pendant 6 ans, j'ai perdu 6 années de ma vie. Là, alhamdoulilah, je crois que mes invocations ont marché, mes prières ont marché parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, machallah, j'aurais pu rêver mieux, hein. Machallah, très droit dans la religion, très pieux, qui a la même vision de la vie que moi. Enfin, il y a plein de choses qui font que je sens, subhanallah, quand Allah nous envoie la bonne personne, on le sent quand c'est le mec, on le sait. Et j'ai tellement désespéré que là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, au contraire, tu vois, tant mieux, mais Allah est trop grand, Allah est trop bon. Enfin bon, en fait, le seul petit bémol, c'est que déjà, bon, moi j'ai beaucoup de craintes par rapport à mon passé. Hein. J'ai peur que tôt ou tard, mon origine pose problème, mais forcément, j'ai des traumas du passé. Mais il y a autre chose, et c'est là où j'ai peur que tu me vannes, mais c'est pas grave, je me lance. En fait, moi, si tu veux, j'ai 2 chats que j'ai adoptés, voilà, et qui ont été là quand j'avais plus rien. Enfin, subhanallah, l'amour des animaux, tu vois, surtout en tant que convertie, tu vois, on est souvent seul. Et en fait, il m'a plus ou moins posé un ultimatum, c'était chat ou moi. Alors, j'ai trop peur que tu me vannes, mais bon, non, voilà. Je te vannerai pas. Pour quelle raison? Mais parce que voilà, il y a subhanallah, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent comprendre l'amour qu'on peut porter à ces animaux. Enfin, c'est voilà, je sais qu'ils m'ont beaucoup apporté. En fait, lui, plus ou moins, enfin, alors il m'a dit ça pas sur le ton direct comme ça. Je pense que c'était, il me fait des petites allusions à droite à gauche. Ouais, mais c'était quoi les raisons? Subhanallah, c'était quoi? Les raisons de quoi, pardon? Pourquoi il voulait pas tes chats? Pour quelle raison? Ah, après, là, lui, il me dit que, bon, tu sais, on n'a pas la même culture. Lui, pour lui, les chats, ça sert à rien. Ça et lui, c'est un musulman? Oui, les musulmans, oui. Ouais, vas-y, termine. Ouais, enfin, il me dit que ça sert à rien dans le sens où, si tu veux, comment dire? Ils sont, enfin, c'est pas utile. En fait, lui, je comprends, il n'a jamais grandi avec des animaux.
Enfin, je comprends, non, je comprends pas du coup, mais dans sa culture, il n'y a pas, tu vois, de chats. Les chats, c'est dehors, enfin, on s'en occupe pas, les animaux, les chiens. Bon, encore les chiens, je comprends, tu vois, dans l'islam et tout, je comprends tout à fait. Mais les chats, voilà, enfin, ils font leur vie, et voilà, et du coup, bon, il m'a lancé des vannes, donc je sais pas si je dois le prendre au sérieux ou pas, mais moi, c'est mes bébés, tu vois, c'est mes petits bébés, c'est, quand il y a personne, ils étaient là, tu vois, enfin, voilà. Donc, Dis-toi que ma chérie, je vais te dire un truc, ok? Oui, oui, oui. Dis-toi que ma chérie, s'il parle comme ça d'un animal, d'accord, sans raison, hein, d'accord, il peut t'abandonner toi-même. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Là, moi, tu me dis demain, le mec, il est allergique. Malheureusement, eh ben, Mskin, c'est pas de sa faute. C'est l'allergie. D'accord? Mais tu me dis, ouais, ça perd ses poils et ça sert à rien. Subhanallah, quoi. Subhanallah, va avant que je te monte ta mère. Voilà, subhanallah. Non, mais c'est, surtout que moi, les animaux, enfin, voilà, il sait que, on me surnomme Brigitte Bardot. Heureusement, j'ai pas la même mentalité qu'elle, mais bon, t'as capté, quoi. Au niveau des animaux, c'est, voilà. Bon, je peux pas leur faire du mal, et jamais, c'est mes bébés. Et puis même, dans la religion, je lui ai envoyé, tu vois, des hadiths et tout qui disent bien que c'est très ménage de prendre soin des animaux. Enfin, c'est un blédard? Ouais, enfin, il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. C'est un semi-blédard. Ouais. Ouais, un semi-blédard, ouais. Mais ouais, après, chez eux, tu vois, ils ont une ferme et tout. C'est un Marocain ou un Turc? Ouais, c'est un Marocain. Ok, d'accord. Subhanallah. Et déjà, ma chérie, tu sais comment il y a des hadiths qui parlent de Mouaïza. Ouais, excusez, ma machine qui fait du bruit derrière, je suis désolée. Tu m'as dit quoi, pardon? Je t'ai dit, il y a un hadith qui parle d'un chat qui s'appelait Mouaïza. Oui, de Mouaïza. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. D'accord, et subhanallah, ça, tu lui as pas dit? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais oui. Voilà, merci. Subhanallah, tu as qu'avec la parlotte. Non, mais écoute, tu m'as éclairci. Après, moi, tu vois, j'ai espoir pas qu'il s'y attache. Je lui demande pas, attention, je lui demande pas qu'il soit là en mode leur faire des câlins et tout, juste qu'il est tolère. Moi, je m'en occupe, y a pas de souci. Moi, je gère tout. S'il faut que même je paye moi, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi? Tu fais quoi? Que je paye moi, je veux dire, même sur. C'est tes chats après, hein. Moi, Titi, il va me suivre à la maison. Enfin, après, c'est Bekma. Moi, demain, j'appelle mon mari, je lui dis, il n'y a plus de croquettes, il va en acheter. Oui, voilà, non, voilà. C'est sûr, ouais. Mais il va pas me dire, moi en tout cas, c'était simple, hein, d'accord? Titis, on n'y touche pas. Et d'ailleurs, j'ai une copine, elle m'a dit, ouais, si c'est comme des titis, tu me les envoies, hein, voilà, tu les donnes. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Ouais, je peux pas les abandonner, tu vois. Et pourtant, je vais déménager, tu vois, de région et tout. Ouais. Mais tant pis, ils me suivent, c'est ce que je lui ai dit. Mais ça m'a fait trop mal au cœur quand tu m'as dit ça. J'étais là, mais pourtant, je voyais toutes les qualités du monde. Et là, j'étais, je sais pas, même si c'est pour vanner, j'ai pas compris, franchement. Et ben voilà ma chérie, subhanallah. Ouais, bon, écoute, merci, tu m'as un petit peu éclairci les choses, parce que dans ma tête, des fois, t'es aveuglée par l'amour. Ma chérie, moi, ce qui me choque, c'est que... Bah ouais, mais bon. Et il y a des limites, bordel de merde, hein, par rapport à l'amour. Ouais. On va essayer d'appeler Yamina. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Cœur sur toi, ma chérie. Et merci, et qu'Allah t'apporte plein de bonnes choses. Amin, ma chérie. Amin. Bisous, ma chérie. À bientôt, Inch'Allah. Bisous. Salam, habiba. Bisous.